Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo pour la présentation d'un oracle. Je m'y remets. Qui dit rentrer, dit on reprend les bonnes habitudes. Et donc, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle Le Chant de l'âme de Géraldine Garance, si je ne me trompe pas. Oracle très très simple quand vous démarrez. Pour débuter, tout thème confondu, il est vraiment très expressif. Donc, il se présente de cette façon-là. Un petit peu les cartes. Vous avez bien sûr des annotations. Vous avez également donc un petit livret hein, où tout est écrit, il n'y a pas de souci. Hop, je vous montre, pas de problème. Voilà. Personnellement, les livrets, je ne m'en sers pas, mais ça m'appartient, c'est pour moi. Donc, pour toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre à tirer les cartes, pour soi, pour les autres, il n'y a aucun problème, on peut se tirer les cartes à soi-même, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut tout simplement bien réussir à se mettre de côté, à mettre son mental de côté, à mettre ses émotions de côté et surtout à ne pas vouloir voir et ressentir ce qu'on a envie de voir et de ressentir au moment où on se fait ce tirage de cartes à soi-même. Donc, moi, comme je vous l'ai toujours dit, je vous donne mes astuces à moi, ma façon de faire à moi. Après, moi, comme je dis à certaines personnes que j'ai en formation, prenez ce qui vous résonne en vous. C'est important que vous soyez en accord avec vous-même. Moi, je vous donne une base. Après, à vous de tout simplement de la mettre avec votre cœur, votre ressenti, vos bienfaits. J'en profite tout de suite au début de cette vidéo pour vous dire qu'elle va être très longue, donc elle ne sera pas intégralement sur TikTok et elle sera surtout intégralement sur YouTube. Voilà, donc je vais aussi commencer à reprendre le contenu de cette chaîne que j'avais un petit peu laissé et je vais essayer d'aller sur Insta. Je vais essayer, voilà, je vais essayer tout doucement. Les réseaux, c'est pas mon truc, c'est pas mon fort. Si vous avez suivi, vous avez vu que j'ai transformé ma page personnelle en page professionnelle. Par rapport à la thérapie et donc je vais essayer de vous faire un petit peu de contenu par rapport à l'art-thérapie, par rapport aux thérapies brèves, par rapport à l'hypnose, par rapport à tout un tas de choses. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc là aujourd'hui on est donc sur la présentation d'un oracle, sur comment se tirer les cartes, comment tirer les cartes aux autres, ça c'est important. Donc pour commencer, moi ce que je fais toujours c'est que je purifie mes oracles avec de la sauge blanche. Voilà, ça c'est important qu'ils soient, je les achète pas forcément neufs. Voilà, enfin, au bout d'un moment, j'en ai énormément. Donc, j'en achète aussi bien d'occasion, j'achète des neufs, voilà, un petit peu en fonction de ce que je peux trouver. Peu importe, en tout cas, où je les achète, je les purifie, c'est très, très important. Vraiment, j'essaye de les manipuler le plus possible pour qu'il y ait mes énergies. De temps en temps, je les nettoie quand j'ai en consultation des personnes où je sens vraiment des énergies qui peuvent être mauvaises et que, du coup, qui pourraient influencer mon interprétation. Donc ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Vraiment, je les conserve dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. Je plaisante. Enfin oui, ils sont conservés dans un endroit sec, ils sont conservés un peu où je peux. Autant vous dire que j'en ai tellement que je ne sais. Vous voyez derrière moi, là, vous voyez une grande bibliothèque, c'est que ça. J'en ai dans mon bureau, j'en ai dans une autre pièce. Enfin bref, j'en ai sur un chariot devant moi. Enfin, j'en ai dans ma table basse. Parce qu'il y a des tirages qui sont faits un petit peu comme ça. Bref, il y en a un peu partout. Donc allez, on va reprendre avec cet oracle. C'est pas un oracle qui vient de sortir, je l'ai pris comme ça, j'ai eu envie de le prendre. C'est celui-ci que j'ai envie de vous faire une démo aujourd'hui. J'essaierai de vous montrer des tarots. Après, c'est plus compliqué le tarot parce qu'on a vraiment des significations à chaque carte. Et pour moi, le tarot est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. Enfin, on peut l'apprendre sur le tas, oui. Mais il faut avoir un minimum de conscience de ce à quoi ça correspond. Voilà. Alors, on va donc commencer. Par quoi on commence? Je vous présente l'oracle. Ouais, on fait ça. Je vous présente l'oracle. Ensuite, je vous montre une manière de tirer et je vous fais un tirage. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Allez, c'est parti, on commence. Donc, on va avoir la première carte qui est le chemin initiatique. Donc là, je vais vous demander donc, de mettre pause si vous souhaitez pouvoir vraiment regarder cette carte. Et donc, de prendre conscience. Regardez qu'est-ce qui vient à vous avec cette carte. Donc, vous avez le schéma initiatique. Certes, vous voyez que vous avez un chemin, vous avez le soleil, vous avez la lune. Moi, par exemple, pour moi, donc je vais vous donner mon interprétation à moi, à l'instant T avec les énergies du moment. C'est-à-dire peut-être que quelqu'un qui regardera cette vidéo aura besoin d'entendre ce que je vais lui dire. Si ça vous parle pas, vous pouvez swiper, ça me pose aucun problème. Là, ce qu'on est en train de me dire avec cette carte, c'est que vous êtes sur un chemin. Un chemin où vous êtes en train d'apprendre, un chemin où vous êtes en train,
d'avancer, difficilement. Peut-être que c'est compliqué encore pour vous, mais vous voyez, vous vous dirigez vers la lumière. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte pour vous, qui me regardez. Ensuite, on va avoir la carte, les coups de bâton. À l'envers, j'arrive pas à lire. C'est ça quand on vieillit. Non, je plaisante. En plus, c'est écrit en blanc. Bref, les coups de bâton. Là, vous voyez, on a donc des battes qui sont représentées. Là, ce que moi, cette carte me dit maintenant à l'instant T, c'est-à-dire que dans un autre tirage avec quelqu'un, avec les énergies d'une personne en particulier, je vais peut-être avoir un autre ressenti. Là, c'est vraiment le ressenti que j'ai général en fin de compte, puisque je suis avec là, je suis en train de travailler avec les énergies générales. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le fait que vous soyez là sur ce chemin, c'est important, on a cette carte quand même en premier, eh bien, sur ce chemin, vous trouvez des embûches. Vous avez des choses qui vous ralentissent, vous avez des obstacles. Ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que c'est pas pour rien que vous avez ces obstacles. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à comprendre. Allez, on continue. On va avoir la carte, les réserves de l'écureuil. Là, cette carte, ce qu'elle peut vouloir vous dire, c'est qu'il faut que vous fassiez des économies, que ce soit financières, des économies peut-être d'énergie. Là, moi, ce que je suis en train de ressentir, c'est qu'il va falloir vraiment que vous vous économisiez, parce qu'il y a des choses qui arrivent à vous qui vont vous demander énormément d'énergie. Vous voyez, voilà, moi, mon ressenti. Comme je vous l'ai déjà dit, mettez pause si vous avez vraiment besoin de ressentir vous aussi cette carte. On a le coup de poignard. Donc là, le coup de poignard, ça nous fait référence aux 3 d'épée au niveau du tarot. Et ce qu'on est en train, là, moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est que vous avez besoin, vous voyez, de faire des économies au niveau de vos énergies. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va vous demander d'être travaillé par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. Et donc, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous voyez, on peut associer après ces cartes, vous voyez, ces difficultés. Donc, si j'y vais, on est comme ça. On est sur un chemin, vous voyez, un chemin là qui est long, qui peut être, vous avez l'impression que le bout du tunnel, la lumière est très éloignée, que vous avez des obstacles, peut-être des trahisons qui sont sur votre chemin, qu'on vous demande vraiment de vous économiser, de prendre conscience qu'il y a des choses qui arrivent à vous et surtout, eh bien, qui peuvent être reliées à une trahison, ou ça peut être une trahison qui arrive à vous, qui va vous demander en tout cas de vous économiser. Voilà, j'espère que vraiment vous comprenez et que vous ressentez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vraiment, déjà si ça vous plaît, et si ça vous parle. On continue. On a là le groupe de dauphins. Il se peut que cette trahison soit en lien, parce que moi le groupe de dauphins, là ce que je ressens, ce sont les amitiés, les énergies, les personnes autour de vous, soit en lien avec une amitié, avec quelqu'un de votre entourage. Moi, j'ai plutôt quelqu'un d'amical, quelqu'un de proche. On nous dit la démolition de la tour. On nous dit que c'est quelque chose qui va vraiment complètement... Vous voyez, on a cette tour qui s'effondre. Donc là, ça peut être la maison, ça peut être plein de choses. Là, en tout cas, on me dit bien que c'est votre monde tout entier qui va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un véritable bouleversement qui va arriver dans votre vie. Bouleversement de quoi? La mise en lumière. C'est vous. C'est vous. Ça va vous bouleverser, le fait que vous soyez au centre des attentions, que vous soyez là, qu'il y ait la lumière sur vous. Vous n'avez pas l'habitude et c'est pour ça aussi qu'on vous a peut-être demandé de travailler sur vous. Donc, vous voyez vraiment, prenez une carte, essayez de voir qu'est-ce qu'elle vous donne, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir. On continue. On nous dit que, vous voyez, là, on a la carte de la mentalisation égotique. J'avais lu autre chose. Vous voyez, on a ce petit cœur qui est bloqué. Là, ce qu'on nous dit, c'est que clairement, votre ego, enfin, vous êtes dans une cage. Hein, vous n'avez plus envie de donner votre cœur, vous restez bloqué, vous restez fermé. Voilà tout ce qui peut venir là. Ce qu'on est en train de me dire aussi là, par rapport à la suite de ce tirage, en même temps que je vous présente cet oracle, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez enfermé votre cœur. Pourquoi? Vous avez souffert et vous n'avez plus envie de souffrir. Donc, vous vous protégez par rapport à des sentiments amoureux. Vous vous protégez par rapport à des sentiments également amicaux. Pourquoi? Parce que vous avez été déçu, vous avez été trahi et que vous n'avez plus envie de souffrir. On parle de la signature du parchemin. Donc avec cette carte, vous voyez, on a bien un parchemin, on a bien une plume, on a bien une signature. Ça peut vouloir dire, encore une fois, plusieurs choses. On peut avoir tout simplement un contrat de travail qui arrive, des documents administratifs, des papiers en tout genre, en tout cas, qui demandent signature. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que concrètement, il y a quelque chose d'engageant, de durable, qui arrive à vous.
À vous, la personne qui regardait cette vidéo, vous, la personne qui entendait cette vidéo, peu importe. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc, on a vraiment là quelque chose d'engageant. À vous, après, de l'interpréter, comme je vous le dis et je vous le répéterai jamais assez, en fonction de ce que vous pouvez vous ressentir, c'est important. On a la baguette magique. Donc là, avec cette baguette magique, ça peut encore à nouveau être plein de choses. On peut vous dire, faites un vœu, on peut vous dire que vous pouvez croire en vos vœux, on peut vous dire qu'il va y avoir quelque chose qui arrive dans votre vie de magique. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que moi, je fais tomber les cartes. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'il y a bien quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez souhaité, qui est en train d'arriver dans votre vie. Ça met du temps. Après, ce sont mes ressentis, vous avez les vôtres. Et c'est OK. Sur un même tirage, c'est ce que je dis souvent quand j'ai mes stagiaires en formation, sur un même tirage, on peut avoir plusieurs ressentis et c'est OK parce qu'on n'a pas les mêmes énergies, on ne doit pas ressentir les mêmes choses. Donc ça, il faut être d'abord en accord avec soi-même. On a libéré la lumière. Vous voyez, là, cette carte, on voit que tout est sombre et qu'on a vraiment cette lumière qui est en train de sortir. Donc là, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'on vous invite, vous, à vous ouvrir, à libérer cette lumière qui est en vous, hein, à vraiment laisser éclairer, laissez-vous vous éclairer, laissez-vous vous prendre. Soyez dans du positif, soyez dans du lumineux et ça va aller beaucoup mieux. Allez, on continue avec la carte, la cerise sur le gâteau. Bon, là, on a bien un gâteau et on a une cerise. Pour... je pense à quelqu'un en particulier. Je pense à ma nièce qui, la première fois qui a tiré les cartes et vu des cartes, m'a dit « Là, tata, ça veut dire que tu as le droit à un gâteau avec une cerise. » Donc, concrètement, on peut l'interpréter de cette façon. Si vous êtes gourmande, si vous êtes gourmand, vous aurez un gâteau qui arrive. Non, je plaisante. Ce qu'on est en train de vous dire là avec cette carte, c'est que il y a quelque chose vraiment qui va, une dernière touche qui va vraiment vous apporter le bonheur intégral, le bonheur complet, vraiment la joie et la réussite dans votre vie. Allez, on continue. On a les étoiles dans les yeux. Donc là, vraiment, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que soit il est grand temps pour vous d'ôter toutes ces illusions, d'ôter tous ces faux semblants, tous ces mensonges, tous ces masques que vous avez devant vous, ou alors tout simplement, vous allez vraiment accéder à vos rêves, vous allez enfin pouvoir rêver, enfin pouvoir avoir ce que vous désirez au plus profond de vous, et tout simplement vous élever à un point, enfin voilà, au plus haut point concrètement. Je ne vous ai pas dit, mais je vais vous le dire quand même parce qu'il y a 52 cartes. Ça aurait pu être bien que je vous le dise au départ. On continue. On a la visite du temple. Là, on a, vous voyez, donc un temple, ça peut nous amener à plusieurs choses. Là, on pourrait vous dire qu'il serait peut-être temps de vous réfugier dans un lieu pour vous qui est sacré, qui est important. Ça peut être aussi tout simplement, eh bien, de vous déplacer, d'aller vous ressourcer, d'aller tout simplement chercher une connexion avec quelque chose qui vous fait vibrer. Moi là, ce que je peux ressentir, c'est qu'avec la visite du temple, ce qu'on vous demande, eh bien vous voyez, on a ces fruits qui sont là, c'est d'accéder à votre abondance, d'accéder à ce que vous avez. On l'a tous en nous, l'abondance, donc d'accéder à votre abondance. Pourquoi? Parce que le temple, c'est vous. Donc allez chercher à l'intérieur de vous cette abondance. Arrêtez de la bloquer et laissez se livrer et se libérer les choses. On continue avec l'apprenti sorcier. Donc là, vous voyez, on a vraiment un livre, on a un cœur, on a ce genre de choses. Ce qu'on peut vous dire, c'est que là, il serait temps, ça peut être, moi, ce que je ressens, ouais, c'est très compliqué, je ressens plusieurs choses en même temps, donc il va y avoir plusieurs personnes qui sont concernées. Ce que je ressens, c'est que là, il faut que vous appreniez à vous aimer vous. Hein. Vraiment, apprendre à l'amour de soi, c'est déjà la base, très clairement. Pas se mentir. Ensuite, ce qu'on me dit là, c'est que vous avez encore besoin d'apprendre des choses, vous avez encore besoin d'évoluer. Il y a encore, vous avez fait un travail sur vous, mais il y a encore vraiment des choses qui doivent être apprises, qui doivent être assimilées, on me dit. Donc voilà. Prenez bien comme ça vous parle. Ensuite, on va avoir l'enfant qui trépigne. Donc là, vous voyez, on va avoir le sablier, le sable qui s'écoule. Ça peut être deux choses à nouveau différentes. Là, ce qu'on me dit, c'est que votre enfant intérieur a besoin d'être écouté, il a besoin d'être entendu et que là, la patience de votre enfant intérieur, allez, stop, ça y est, c'est fini. Et dans un autre domaine, on pourrait vous dire qu'il vous faut encore du temps, il faut encore que vous appreniez, que vous soyez patiente, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver à vous. Là, vraiment, par rapport au tirage qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, ce qu'on me dit, c'est que là, votre enfant intérieur, il en a marre, il a patienté, vous ne l'écoutez pas, et ça devient quelque chose vraiment de primordial pour vous, pour votre équilibre et pour votre paix intérieure. On a
sans commentaire. On a la volupté charnelle. Avec cette carte, vous voyez, on a deux bouches là qui s'entrelacent. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut que vous laissiez parler votre côté sensuel, il faut que vous laissiez, oh, je vais pas y arriver, votre charme agir et que vous preniez conscience de la valeur que vous avez, que vous preniez conscience de qui vous êtes et vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. Là, on a au gré du vent. Donc, au gré du vent, on a des plumes, on a ces choses-là. Donc là, ce qu'on peut vous dire, c'est que tout simplement, il faut que vous preniez les choses avec un petit peu plus de légèreté. Arrêtez de compliquer certaines situations qui n'ont pas besoin d'être compliquées. Laissez-vous un petit peu porter, hein, vivez l'instant présent, soyez dans le lâcher-prise. Voilà ce qu'on pourrait ressentir avec cette carte. On continue avec la voie du milieu. Donc là, vous voyez, on a vraiment la lune, le soleil. Donc la balance qui fait l'équilibre, donc votre yin, votre yang, votre part sombre, votre part de lumière. Ce qu'on nous dit, c'est que là, il y a un équilibre qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre dans votre vie, que ce soit intérieur ou extérieur. Avec la porte, avec la clé du paradis, ça va bien se passer. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, vous voyez, on a cette clé, ce cadenas, ce cœur. On est en train de vous dire qu'il y a une solution qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va permettre justement de débloquer ce cœur que vous avez enfermé et qui va vraiment vous permettre de vous ouvrir à nouveau et d'aimer à nouveau, que ce soit vous ou que ce soit les autres, et de reprendre un petit peu confiance justement en l'amour. Les bougies sur le gâteau, là ce qu'on nous dit c'est que, vous voyez, on a ce gâteau, il y a les bougies qui sont allumées, donc on a quelque chose d'assez festif. Ce qu'on nous dit c'est qu'il va y avoir vraiment des moments de partage, des moments festifs, des moments conviviaux qui arrivent à vous, qui vont vous permettre justement de retrouver ce bonheur, de retrouver le sourire et de retrouver vraiment une joie. Le divin est en toi. Donc là, vous voyez, on a l'image d'une femme avec une couronne qui est un petit peu attristée. Pourquoi? Parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, il faut que vous preniez conscience qu'en nous, on a toutes les ressources. Nous sommes maîtres, hein, nous sommes maîtres de notre vie, nous sommes maîtres de nos décisions. J'en entends qui vont me dire, oui, mais vous êtes gentil quand on a des choses qui nous tombent sur le coin du nez. Ouais, c'est jamais par hasard. Prenez du recul et demandez-vous pourquoi est-ce que ça vous est arrivé. Est-ce que vous avez écouté ce qu'on vous demandait? Est-ce que vous avez pris conscience des signes? Est-ce que vous avez écouté votre corps? Prenez vraiment conscience, prenez du recul par rapport à chaque chose négative qui pourrait arriver dans votre vie. Et du coup, sortez-en le positif. Et vous verrez que vous avez bel et bien le divin en vous. Il faut savoir que on attire à nous ce que l'on envoie. Si vous envoyez du bon, vous aurez du bon. Si vous envoyez du mauvais, vous aurez du mauvais. Ça, c'est aussi le karma. Allez, on continue. On a les bourgeons du printemps. Donc, vous voyez là, cette carte où on a une main avec plein de petits boutons de fleurs. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a une naissance, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de beau et il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Attention, ces cartes peuvent aussi être interprétées négativement. Ça dépend au moment du ressenti. Là, en l'occurrence, moi, les énergies que j'ai, les ressentis que j'ai sont plutôt positifs. On a la maison du castor. Vous voyez, on a cette maison-là, ces arbres, ce soleil. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous vous êtes isolé, vous êtes recroquevillé dans votre foyer. Vous êtes enfermé vraiment pour ne plus voir personne. Vous vous êtes vraiment un petit peu terré, c'est ce qu'on nous dit. Et là, vous avez besoin de sortir de tout ça. On a la carte, le reflet dans l'eau. Vous voyez, on a donc encore cette image avec un reflet. Et quand vous regardez bien, on voit que vous avez les deux côtés. Donc, c'est encore votre part de lumière, votre part sombre. On nous dit qu'il faut que vous vous regardiez un petit peu vraiment. Regardez à l'intérieur de vous. Regardez qui vous êtes et envoyez cette lumière aux autres. Et vous aurez vraiment le miroir, le reflet. Si vous envoyez de la lumière aux gens, les gens vous enverront de la lumière. J'insiste vraiment, c'est important, les énergies que l'on peut envoyer. On a l'information du jour. Donc là, vous voyez, on va avoir un petit journal avec des petites fleurs. Et j'ai un doute sur les fleurs, donc je vais me taire parce que je ne suis pas botaniste. Botaniste. Oui, ça doit être ça. Bref, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'il y a quelque chose, une nouvelle qui va arriver à vous, un message, une information que vous n'aviez pas et qui va vous permettre justement, eh bien, hop, comme ces petites fleurs, eh bien, de renaître, de revivre, de refleurir, j'entends. On a ensuite la traversée du désert. Donc là, vous voyez, on a une carte vraiment où on a le désert. On a quand même un petit oasis, là, c'est sympa hein, si vous avez soif. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'en ce moment, là, vous êtes en train, oui, de faire votre traversée du désert. Vous ne voyez absolument rien devant vous et pourtant, vous voyez qu'il y a une oasis au bout.
Vous vous dites qu'elle est inaccessible et c'est pas pour rien. Vous avez encore du chemin à faire. Vous avez encore des choses à comprendre sur vous, sur la vie, pour pouvoir accéder à ça. On a les cœurs à l'unisson. Bon, qui sont tombés, accessoirement. Donc là, avec la carte des cœurs à l'unisson, vous voyez, on a vraiment ces deux cœurs qui sont l'un au-dessus de l'autre. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que oui, il y a quelque chose, une union, quelque chose de possible, un partage amoureux qui arrive à vous et qui va vous permettre vraiment eh bien, de faire battre votre cœur à l'unisson avec celui de quelqu'un d'autre. Quelque chose qui pourrait justement vous faire du bien. Avec la carte du déformatage, vous voyez, on a là le petit morceau de puzzle au niveau de votre cerveau. Concrètement, là, ce qu'on peut interpréter avec cette carte, c'est qu'il est temps d'arrêter de mentaliser. Il est temps de mettre votre mental de côté, de mettre votre ego de côté également et votre fierté, et tout simplement d'aller à l'instinct. Allez là où vous sentez que vous devez aller. N'allez pas contre la nature, donnez à votre mental, dégage, parce que c'est votre raison, oui et non. Attention, parfois, le mental peut venir court-circuiter ce qui pourrait être bon pour vous. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il est là, lui, pour régir vos peurs et vos angoisses. Et on vous dit bien, et je vous le dis assez souvent, avancez avec le cœur et tout ira pour le mieux. On a, vous voyez, la voix intérieure. Ah, comme quoi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous voyez, écoutez votre cœur, avancez avec votre cœur. Et je reprends celle-ci, mettez votre mental de côté. Et ça ira pour le mieux. On continue avec les sables mouvants. Là, vous voyez, on voit bien donc des sables, vous êtes enfoncé, vous voyez qu'il y a une corde, vous n'arrivez pas à l'attraper. C'est actuellement exactement ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vous enliser, vous n'arrivez pas à demander de l'aide et pourtant, il serait temps de demander de l'aide. On ne peut pas tout résoudre seul. Demandez de l'aide à votre entourage, demandez de l'aide à un thérapeute, demandez de l'aide à votre médecin. Personnellement, je suis anti-médicaments, mais ça m'appartient. Peut-être aller voir avec de l'aromathérapie, de l'homéothérapie, de la naturothérapie. Il y en a plein des pieds, comme ça, on peut y aller. Non, vraiment, là, ce qu'on est en train de dire, donc cette carte peut vouloir vous dire tout simplement que vous avez besoin d'aide et qu'il serait temps eh bien, de faire appel à des personnes qui pourraient vous aider, qui pourraient vous permettre d'avancer. On a l'ouverture du cœur. Donc là, vous voyez, on a vraiment un cœur et on a plusieurs choses qui sont en train d'en sortir. C'est tout simplement là, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que vraiment, laissez votre cœur ouvert. Laissez votre cœur ouvert aux possibilités. Vous avez pu être blessé par le passé, vous avez pu avoir des peines de cœur. Malheureusement, dans la vie, on en a tous. On peut tous surmonter à ça. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout simplement, on grandit, on apprend et on se renforce quand on a des difficultés et des peines dans la vie. C'est pas pour rien. On a que ce qu'on peut surmonter et ce qu'on peut vaincre. Donc prenez le bon et avancez, c'est important. Donc laissez votre cœur ouvert, laissez les opportunités arriver à vous. Vous voyez, et on a l'ouverture de conscience. Et vous verrez que du coup, vous allez prendre conscience qu'il y a bien plus grand, bien plus haut que vous. Donc là, avec cette carte, ce que vous pouvez aussi ressentir, c'est tout simplement qu'il est grand temps de mettre votre mental de côté. Et j'insiste encore là-dessus. Et de prendre conscience des choses, de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de ce que vous valez. Et surtout, de prendre conscience de votre valeur. C'est important. Il me reste encore un petit peu, Je sais. Mais bon, après, restez qui veut. On a l'ouverture de la chrysalide. Là, vous voyez, donc on a ce papillon qui est à l'intérieur. Donc on a cette chrysalide, on a la nuit. On nous dit bien que là, cette carte, la carte signifie qu'il y a une transformation qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler dans la matière, qui n'est pas encore là dans la 3D. Et on nous dit que ça arrive, que ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive et ça va vous permettre vraiment une évolution, une belle évolution, j'entends, vraiment de prendre conscience de votre pouvoir, de prendre conscience que vous êtes une belle personne et vraiment d'avancer. On a le grand soleil central, vous voyez, juste derrière. J'ai mélangé les cartes, donc très certainement que c'est pas pour rien qu'elles arrivent dans cet ordre-là. On a, vous voyez, ce cœur avec ce soleil. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça y est, vous allez avoir la lumière dans votre vie, la lumière dans votre cœur. Vous allez pouvoir vraiment ressentir les choses, voir la vie sous le meilleur côté et pouvoir vraiment profiter des choses qui arrivent à vous. On a ensuite la carte du chant de l'âme. Donc la carte, tout simplement, voilà, de l'oracle, où là, eh bien, on a un soleil, on a tout simplement cette carte. Cette carte peut être interprétée, pareil, de plusieurs façons. Donc, ça peut être pour vous la carte de la protection. Vous êtes protégé pour qu'il y ait que le meilleur qui arrive à vous, même s'il peut y avoir des choses qui soient compliquées. Ça peut être également comme quoi qu'il y a bien la lumière qui arrive dans votre vie, il y a bien le bonheur et la joie qui arrivent à vous. Donc, pas d'inquiétude à avoir, ça arrive. On a l'instrumentalisation.
Donc vous voyez, on a cette femme avec ces nuages, ce soleil caché, ces éclairs. On en revient toujours à ça, à ce mental qui est là, qui brouille votre vision des choses, que vous voyez bien que là, on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mental va vous masquer les choses. Et on nous dit que là, il est temps que les nuages se dissipent, les éclairs s'en aillent, la nuit disparaisse et que le soleil, il arrive. Donc pour ça, il faut tout simplement balayer les illusions qui sont là devant vous. On a changé de perception. Donc là, pareil, vous voyez, hein, on balaye les illusions, on enlève le mental et on change de perception. On nous dit vraiment qu'il faut que voir les choses telles qu'elles sont, arrêter de se voiler d'illusions, arrêter de porter des masques et vous verrez ce qui était devant vous et ce qui est réellement devant vous. On continue avec les délestages du fardeau. Vous voyez, là, on a une montgolfière et on voit qu'on est en train de se libérer. Donc, elle va partir, je ne sais où, la montgolfière. Mais là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Au jour d'aujourd'hui, cette carte, vous pouvez l'interpréter de façon à vous dire qu'il y a beaucoup trop de choses sur vos épaules et qu'il serait grand temps, et bien, tout simplement, de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas inutile. On vous demande, là, avec cette carte aussi, de faire un nettoyage. Un nettoyage intérieur, un nettoyage extérieur. Donc, bien sûr, quand on commence à nettoyer l'extérieur, commencez pas toutes les pièces en même temps de la maison, c'est pas possible, c'est pas gérable. Allez-y, faites une pièce, commencez là. Vous la terminerez quand vous la terminez. Faites-en un petit peu tous les jours. Quand elle est terminée, passez à une autre pièce. Et ainsi de suite. N'essayez pas de tout entamer en même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'y arriverez pas. C'est pareil à l'intérieur. Si vous commencez à nettoyer, allez-y tout doucement. Fixez-vous des objectifs qui soient faisables. Ne vous dites pas, ça y est, du jour au lendemain, demain, je passe de la nuit au jour. Ça ne marchera pas. Et ça va vous déprimer. Donc on y va petit à petit. Avec la carte, le brouillard dense, là vraiment, vous voyez, on a un soleil, mais tout est caché. On a les étoiles et la lune, mais vous voyez, c'est caché, il y a un brouillard. Ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il faut enlever ses œillères, il faut enlever ce masque, il faut se dépolluer avec cette carte. Se dépolluer peut-être aussi de certaines croyances limitantes. Vous voyez, les interprétations peuvent être complètement différentes. On a les barrages et les barricades. Là, avec cette carte, donc on voit bien que c'est zone rouge, on ne passe pas. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faudrait aussi arrêter de vous mettre des barrières, arrêter de vous barricader, parce que vous avez vos peurs qui réagissent. Et ce qu'on est en train de vous dire là, c'est tout simplement accepter d'avoir peur. Prenez conscience et demandez-vous pourquoi vous avez peur, parce que c'est une émotion. Et comme je le dis souvent, les émotions ne sont pas là pour rien, donc il faut les accepter et comprendre pourquoi elles sont là. Et vous verrez eh bien, que vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous délivrer, vous allez pouvoir aller plus loin si vous arrivez à dégager tout ça. Je sais, ça ne se fait pas comme ça. Lever de la victoire. Là, avec cette carte, ce qu'on est en train de nous dire, on peut vous dire qu'il y a le succès qui arrive, il y a la réussite. En tout cas, il y a une victoire, quelque chose qui va vous faire du bien. Concrètement, là, on a une réussite qui arrive à vous, quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous avez vibré et ça arrive à vous. La toile de connexion. Vous voyez, on a un message, là on a une enveloppe et on a... Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des communications qui arrivent à vous via les réseaux. Concrètement, via les réseaux, ça arrive. Et vous voyez, il y a plein de connexions. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui arrive, mais soyez faites preuve de patience. On a la roue du moulin, donc on a ce petit moulin avec cette roue et ce soleil. Et qu'est-ce que c'est en train de nous dire, là, cette carte? Elle est en train de nous dire deux choses différentes. Premièrement, vous pouvez avoir besoin de repos. Il serait peut-être temps de vous reposer, de prendre soin de vous, d'aller à la campagne. Et l'autre, c'est tout simplement eh bien, qu'il y a la roue qui est en train de tourner. On a bel et bien un changement qui arrive pour vous, changement qui va vous permettre d'avancer. On continue avec choisir la lumière. Donc vous avez bien deux portes devant vous, l'obscurité, la lumière. Ce qu'on est en train de vous dire là avec cette carte, c'est que vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui devra être fait. Il y a quelque chose une décision qui devra être prise pour pouvoir avancer et accéder à l'étoile, à vos rêves, tout simplement. On continue avec l'étoile cosmique. L'étoile cosmique, là, on est vraiment sur une protection, sur quelque chose qui est protégé, sur des vœux qui sont protégés, donc ou sur tout simplement des vœux qui arrivent à vous, donc quelque chose que vous avez manifesté, quelque chose que vous avez désiré, en tout cas quelque chose que vous avez vibré et qui va arriver à vous. On a regardé dans le rétroviseur. Donc vous voyez, là, on a donc un homme debout, petit, actuellement, et âgé. Donc on a aussi le passé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement de regarder derrière vous le chemin que vous avez parcouru. Regardez
jusqu'à où vous avez réussi à avancer dans votre vie, les obstacles que vous avez pu franchir. Prenez chaque petite victoire comme quelque chose de positif et remplissez-vous d'énergie avec ça. Vous avez déjà parcouru énormément de choses et il vous reste encore des choses à parcourir. On a la fête du village, donc là on voit vraiment des gens qui dansent avec une couronne. Ce que ça peut être interprété pareil de différentes façons. Ça peut être tout simplement quelque chose de festif qui arrive à vous, ou alors une invitation qui arrive à vous. Ou alors, ça peut aussi être un engagement, quelque chose de sincère. Là, en l'occurrence, pour la continuité de ce tirage, ce que j'ai, c'est que tout simplement, on va vous inviter à faire la fête, à sortir de chez vous, sortir de ces caches, sortir de ces barricades, tout envoyer, baldinguer et avancer. Et on a le saut élastique. Voilà, donc vous voyez un petit peu là mon cheminement. Les cartes, je vous mens pas, je les vois pas, elles sont retournées. Donc là, on a ce saut à l'élastique. Ce qu'on vous dit, c'est que tout simplement, il va falloir y aller, il va falloir sauter, il va falloir oser, il va falloir, comme je viens de vous le dire, sauter toutes ces barricades, sauter toutes ces barrières, dépasser vos peurs et avancer. Allez-y, plongez. Vous verrez, vous ne pourrez vous en sentir que mieux. On a les paysages lointains, on nous reparle bien, là vous voyez, on a cet esprit de campagne, cet esprit de solitude, on nous dit bien que vous avez besoin de repos, vous avez peut-être besoin, pas de vous isoler parce que ça c'est ok, je pense que là on est à un niveau, haut niveau, mais plutôt de prendre du repos parce que comme je vous l'ai dit au début, il va y avoir de l'énergie qui va vous être demandée. Et on a le bout du tunnel, donc vous voyez, on a vraiment là la fin et ça y est, on y arrive. On dit bien que le bout du tunnel est proche, que vous allez enfin arriver à ce qui vous est destiné, vous allez enfin arriver à accéder à ce qui vous est destiné et ça va vous permettre, on a la cicatrisation, donc vous voyez, ça va vous permettre de cicatriser vos blessures, cicatriser votre intérieur, cicatriser votre extérieur et tout simplement avancer. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cet oracle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il est très simple, mais il est très bien parce qu'il parle bien. Donc maintenant, je vais vous faire un petit tirage, parce que du coup, je vous ai fait, grosso modo, un tirage sur tout le paquet. Heureusement qu'on ne fait pas ça en temps normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tirage en 3. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc, moi, quand je fais une guidance, quand je fais un tirage, tout dépend ce que c'est une guidance. Donc là, je vais utiliser plusieurs oracles. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet d'approfondir. Donc, j'ai des oracles sentimentaux, professionnels, justice, enfin bref, des généraux, des tarots. Et quand c'est sur une question, moi, ce que j'aime bien lorsqu'on a une consultation sur une question, c'est que je fais 3 tirages. Comme ça, en fait, j'ai vraiment la confirmation. Mais après ça, faites comme vous le sentez. Donc, pour commencer, moi, personnellement, je parce que je demande à entrer, je demande à mes guides de bien vouloir me laisser entrer. Je mélange en pensant à ma question, donc là, ça va être quel est le message qui doit être reçu pour les personnes regardant cette vidéo. En temps normal, je laisse tomber les cartes. Là, je vais aller les chercher. Donc, je me répète une phrase intérieurement et je me dis, je demande à mon mental et à mon ego de se mettre de côté. Donc ça, je le dis intérieurement. Et ensuite, la phrase que je dis, c'est quel est le message que je dois délivrer aujourd'hui pour les personnes regardant cette vidéo. Je remercie mes guides de bien vouloir m'aider à voir le message qui doit être délivré aux personnes regardant cette vidéo. Je souffle et je retape. Donc ça, c'est moi. Après, prenez ce que vous voulez, vos guides, vos défunts, Dieu, l'univers, ça, chacun a ses croyances. Quand je sens que, voilà, c'est prêt, je le sens dans... Alors moi, personnellement, je le sens dans mes mains, mais ça vient, je pense, du Reiki, des énergies. J'arrête, tout simplement. Et je pose mon tas sur la table, donc je ne peux pas vous montrer parce que là, j'ai un autre trépied qui est complètement naze. Et je viens couper de la main gauche, très important. Je regarde ma première carte, donc j'ai le délestage du fardeau et je regarde ma dernière carte qui est la visite du temple. Là, concrètement, ce que moi je vais pouvoir ressentir, c'est tout simplement qu'il est grand temps de nettoyer l'intérieur pour justement voir beaucoup plus clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, dans ce qui vous fait vibrer et là où vous souhaitez aller. Ensuite, je regarde ma deuxième partie de coupe où j'ai la volupté charnelle. Et j'ai la toile de connexion. Là, ce que je ressens, c'est que tout simplement, il va y avoir un message. Un message concernant une relation sentimentale. Alors,
éphémère, pas éphémère, j'en sais rien. Mais tout simplement, on va venir parce qu'on est attiré à vous, on est attiré par vous. Donc là, ce que je fais ensuite, je prends mon tas de cartes avec ma main gauche, je l'éparpille. Voilà, je vais essayer de le mettre plutôt devant moi. Alors ma main gauche, ma main droite, faites comme vous le sentez. Et donc avec la main gauche, je vais venir prendre 3 cartes, ce qui va vous faire un petit peu votre tirage, hein, tout simplement. Après, vous voyez, vous pouvez faire 3, vous pouvez faire 4, vous pouvez faire 5, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire une pyramide. Il y a plein de façons de tirer différentes. Moi, quand vous démarrez, ce que j'aime bien, c'est que vous preniez 3 cartes. Donc, je prends 3 cartes face cachée que je vais mettre devant moi par rapport au message que vous devez recevoir. Si jamais j'ai besoin d'aller approfondir, j'irai en piocher d'autres. Donc, la première carte, on me dit les cœurs à l'unisson. Donc là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une union, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de retrouver un amour. Amour de vous, amour de l'autre. Tout simplement, on a vraiment des sentiments amoureux. Avec la carte de l'enfant qui trépigne, on dit que là, votre enfant intérieur, justement, n'en peut plus de cette attente, n'en peut plus de patienter par rapport à cet amour qui n'arrive pas. Et il vous demande, tout simplement, de faire sauter ces barrières et ces barrages que vous avez mis. Il est vraiment là dans cette attente. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a besoin de cet amour aussi, lui, pour retrouver un équilibre. Donc, je vais du coup, là, aller chercher d'autres cartes pour approfondir. Donc, je vais aller approfondir la carte donc de cœur à l'unisson. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport là à ce qui arrive à vous? On nous dit bien que vous êtes au bout du tunnel, donc par rapport à quelque chose qui arrive, un amour, quelque chose de caché. Et je vais aller encore en piocher une dernière. Et on me dit l'instrumentalisation. On nous dit qu'il est temps de sortir de vos illusions. Il est temps d'arrêter de cogiter. Il est temps de vous voiler la face concernant, peut-être quelqu'un qui serait autour de vous, quelqu'un qui vous attend, qui est là et qui cherche tout simplement à avoir des sentiments amoureux avec vous. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, je vais aller tirer par rapport à l'enfant qui trépigne, l'impatience. Je vais aller en tirer une autre. Et là, j'ai quoi? J'ai la cerise sur le gâteau. Donc là, votre enfant intérieur en a marre, en peut plus d'attendre. Il a besoin d'avoir justement cette joie, ce bonheur, parce que c'est quelque chose qui lui manque. Et je vais avoir les paysages lointains. Et que... il a besoin justement d'avoir quelque chose d'heureux, une réussite pour pouvoir se reposer, être calme, être apaisé. Il a vraiment besoin de ça, c'est-à-dire d'avoir cette joie pour pouvoir trouver un apaisement. Ensuite, on va aller voir par rapport à vos blocages, vos barrages. Qu'est-ce qu'on a? On a le déformatage. On nous dit tout simplement que pour pouvoir justement arrêter de vous bloquer, arrêter de mettre des barrières, il faudrait peut-être justement que vous arrêtiez de mentaliser les choses, que vous laissiez un petit peu votre ego de côté et que vous acceptiez de prendre ce qu'il y a à vous. Et on nous dit bien qu'il faut que vous écoutiez votre voix intérieure, ce qui pourrait vous permettre justement d'aller vers une évolution, d'aller vers quelque chose de bon, vers quelque chose de beau et qui vous permettra vraiment d'avancer. Donc voilà pour cette petite vidéo, donc pour vous présenter l'oracle Le Chant de l'âme, donc que je vous remontre de Géraldine Garance. Si vous voulez savoir, il est au prix de 26 €. Il est pas mal du tout. Il vous permet, pour démarrer, ça peut être vraiment sympa, facile de prise en main. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je pense que là, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, alors les commentaires négatifs, vous pouvez vous les garder personnellement. Je m'en fous. Je fais plus ça pour les personnes qui ont envie, qui ont besoin, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.